Salut les gars, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de montage du Angnor X3 GTS E. Véhicule qui me plaît énormément. Nous avons filmé la première partie qui était le montage des diffs. Alors j'en ai monté qu'un, donc ça doit être une vidéo courte. Là j'enchaîne les vidéos. Donc, vu que j'ai pas encore fait le montage, je peux savoir ça, mais apparemment c'est une vidéo courte. Donc, diff avant, diff arrière. Le diff arrière, je n'ai pas montré. Enfin, j'ai montré le diff arrière. Le diff avant, je n'ai pas montré le montage. C'est exactement le même. Donc, 50 000 derrière, 300 000 devant, et la spool, donc ou diff centrale. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais bon, voilà, c'est une transmission directe. Nous allons passer au montage, donc le bac 2, ce qui est, en principe, contient tout ce qui concerne le train avant. Ça fait un gros montage, on a du boulot, donc on va s'y mettre. J'espère que ça vous a plu, j'espère que tout le monde va bien, et en avant marche. Aussi, la pince coupante est là. J'étais déjà en train de chercher quelques outils. Le bac 2 est vide. Ça en est entouré. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là? On retrouve la tourelle avant. On a les pièces qui vont composer la cellule de diff. Ouais, la cellule de diff, ouais. Là, ici, on a les porte-fusées. Ça, je pense que c'est les cales. Donc, les deux cales avant, enfin voilà. Front et front-rear. Donc avant et avant-arrière. Là, on a les... comment on appelle ça déjà? Je sais plus. Ça reviendra peut-être. De la visserie. Les cardans. Ouais, des jolies bébêtes. Avec un peu de flex. Avec... la barre stable, les fusées, les moyeux, les biellettes, les roulements. Et voilà, toute une panoplie de chapeaux pour les biellettes et les deux triangles. Voilà. Donc ça, on va laisser là pour l'instant. On va pas commencer avec ça. On commence avec... cette pièce-là. Et puis la visserie. Donc on fera une avance rapide. C'est un peu trop long pour la mise en place de la visserie, les roulements. Voilà, bon là ça on repère déjà. Donc il y a des roulements étanches avec des flasques étanches. Donc je pense des 2 RS, ça. Ici c'est des ZZ, donc c'est des flasques métalliques qui ne sont pas étanches. Après, voilà, il y a les étanches, il faut enlever les flasques pour les regresser, pour les entretiens. Les flasques, elles se fichent en l'air quand on les enlève. À moins qu'on arrive à les garder ou on trouve une technique pour les enlever et les remettre. Tandis que en fait, ceux qui ont les ZZ avec la flasque métallique qui ne sont pas étanches, alors oui, il y a la poussière qui rentre dedans, tout ça, ou l'eau et tout, mais une fois qu'on a fini de rouler,
on peut utiliser un produit dans ce genre-là, spray au téflon, qui en fait fait évacuer l'eau et tout, ça permet de lubrifier en même temps, et la flasque étanche ne permet pas de rentrer justement des produits comme ça. Par contre, les flasques ZZ qui ne sont pas étanches, oui. Donc, il y a des choix à faire. Bon, c'est plus simple, je vous reprends une fois que j'ai trié les vis. À tout à l'heure. Voilà, on est de retour, c'est rangé. Rangé. Alors, commençons. Donc, on commence par cette cale. Donc, avant-arrière. Je pense qu'elle va recevoir le pignon d'attaque. Pignon d'attaque qui se retrouve sûrement là-dedans. Exactement. Hop. Je pensais pas que j'en aurais besoin tout de suite. Hop, voilà. Pignon d'attaque, déroulement de 5 par 16 par 5 par 16 par 5. Donc, à mon avis, c'est cela. Alors, c'est diamètre intérieur 5, extérieur 16, épaisseur 5. Voilà. Donc je vais vraiment faire quand même, je vais pas mettre, après à moi de décider si je mets de la graisse ou de l'huile, mais tant qu'ils me disent pas d'en mettre, je n'en mettrai pas. Donc, oh, ça part vite. On la met, alors, on va se mettre dans le bon sens, comme ça. Voilà. Ok. Et ensuite, on a une rondelle de, il n'y en a qu'une, c'est de 5 par 8 par 0,3. Voilà. Et ensuite, il faut une noix. Elle est là. Et puis, une vis sans tête de 4 par 4. Alors, j'imagine c'est celle-ci. On va tester avant. Ouais, c'est ça. Hop. Loctite. Ah. Je vais ici. Voilà. Ça tourne. Heureusement. Voilà pour cette page-là. On a tout fait, oui. Maintenant la suite. Alors, il faut... Alors ouais, bon là le titre on va la garder vers nous, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Donc, maintenant il nous faut... Ok, les flancs.
super pièce, hein. Regardez-moi ça. Ouais, ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir des pièces comme ça. Bon, je sais pas pourquoi je les essuie, moi j'ai avec mes mains. Donc, est-ce qu'on a une indication pour la gauche et la droite? Alors, on va faire en sorte de garder ça. Voilà. On va dire comme ça, gauche, droite. Et puis, cette pièce, j'imagine que ça va venir comme ça. Voilà. Donc, il nous faut des vis. Donc, de 3 par 6. Ainsi que on a les rondelles là. Des vis de 3 par 6. Simple contrôle, ouais, c'est bon. 3 par 6. Et puis, qu'est-ce qu'il disait des... Ah non, c'est pas des rondelles, c'est juste des... Ok, d'accord. Il n'y a pas besoin. Et puis du frein filet à gogo. Alors ça, j'en ai pas besoin. Enfin, pas pour l'instant. Hop. Je prends mon diff avant. On va quand même contrôler. Ouais, c'est celui qui est bien, bien dur. Donc, de chaque côté, on lui met une rondelle. Ensuite, voilà. Voilà, hop. Je vais dire que ça retourne comme ça. Ensuite, on glisse ça dans une. Non. Faut changer. Voilà. J'espère pas avoir besoin de démonter, hein. Ok, même chose de l'autre côté. Ouais, c'est beau en tout cas. Première fois que j'ai des pièces comme ça dans le... Waouh, waouh, waouh. Voilà.
Maintenant, il va falloir mettre la cale arrière-arrière. Que voici. C'est bien spécifié 70-75 T6. Et puis, il nous faut des vis de tête fraisée 3x12. Tête fraisée 3x12. Et voilà. J'en ai que 2. C'est celle-ci. Hop. 3. Encore du frein filet. J'espère que j'en ai assez, hein, parce que là... Reviens ici, toi. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de... Parce que là, on peut faire comme ça en fait. C'est quand même pas... Ça demande d'être ajusté là. Ouais. Ok. Alors. Ok, on monte toujours pas ça. D'accord. Ok, après coup. Donc maintenant, la tourelle carbone. La voici. Avec quelques pièces qu'on va laisser de côté. Là, tourelle carbone. Oh là là. Par 10. Alors, 16, 12, 10. Reviens ici, toi. Ouais, je suis en train de faire le chambard. 3 par 10. Voilà, je tiens vraiment à vérifier parce que voilà, c'est pas comme si on démontait comme on voulait, vu que c'est au frein filet. Alors je vais déjà monter, c'est les fixations. Et une.
et 2. Il n'y en a pas d'autres. Et c'est avec les vis de 3 par 25 qui sont là. Aussi du frein filet. Ouais, mais frein filet là-dessus. Et puis après, on doit redémonter. Non, c'est des cylindriques. Là-bas. Et là, j'ai pas de rondelle. On dirait que j'ai... C'est pas pour les coniques? Attends, alors, je comprends plus rien. Je sais même plus ce que j'ai acheté. Je pensais que c'était que pour les coniques. Et non, c'est pour des cylindriques. Voilà. Alors, on verra si ça porte à conséquence d'avoir cette petite... Nous verrons bien. Voilà, bon là pour moi, je vais pas mettre de frein filet, ou si j'en mets, ce sera plus tard. Parce que si c'est pour redémonter, pour les réglages avec du frein filet, non merci. Par contre, la fixation de la tour, ça, à la limite, je veux bien. Allez, viens ici, toi. Je vais changer, en fait. Là, au moins, ils sont aimantés, ceux-là. Ça devrait aller. Oh, reviens ici, toi. Oui.
Ah, il y a matière à ajuster là. Ok. Ça tourne toujours? Oui. Alors c'est bon. Voilà, on a fini cette étape-là. Suivante. Alors, il nous faut les triangles. Il nous faut la cellule, là, la partie arrière, elle est là. Alors, on va déjà prendre les triangles. Deux chiens. Bah dis donc, ils sont balèzes les trucs, hein. Ouais, il y a un peu de flex, mais alors, bon sang comme c'est rigide. Là. C'est tout lisse. On retourne le tout. Donc là, on est on est à l'avant. Donc ça, c'est la gauche. Voilà. Attends voir. Oui, non, je suis bête. L'avant et l'avant. Donc ça, c'est la gauche et ça, c'est la droite. Ok. Donc avec les parties avant ici, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? De mettre des cales côté avant de 1 à l'envers. Alors là, il va falloir expliquer. 1 à l'envers, ce qui fait que ça va vers le bas. Ça change quelque chose, 0,5 à l'envers, à l'endroit, non, c'est ok. Alors, 1 à l'envers. On va prendre d'abord celle-ci. Donc c'est simplement en haut et en bas. Hein. Voilà. Alors, il faut que je les mette à l'envers, donc c'est vers le bas. Elle m'a dit donc, mon coco, t'as pas envie de rentrer? Si? Tu es bien dedans? Voilà. Il y a un petit truc en plus. Même chose. Je vais peut-être prendre toi. Voilà.
Commence à avoir un peu trop de monde dans le coin. Voilà pour les inserts. Et puis de ce côté-là, c'est du 0,5 mais à l'endroit. Alors 0,5 à l'endroit, ce qui fait que on est en haut. Ouais, ça rentrait plus facilement là. Et donc pas de graisse, rien du tout. Voilà le moment où je mets un peu mon grain de sel là-dedans, quoi. Donc, hop. On va déjà... alors, on est à combien là? 4. 4. De l'autre côté, ça ne marchera pas. Voilà. La première vidéo du Sworks arrive gentiment au bout. Peut-être que j'arriverai à la publier demain matin. Ensuite, on publiera la première vidéo de là, de la Angle Nord. Alors... voilà les 2 tiges. Qu'est-ce qu'il faut mettre pour le fixer? Rien, mais il y a encore le BTR, la vis sans tête, de 4 x 10. M4 x 10, là. Non, c'est un peu gros, là. 2,5. Non, c'est aussi un peu gros. Les BTR, c'est pas comme les vis à tête cylindrique, hein. Donc, on va faire le contraire, c'est-à-dire que nous, on va se mettre à ras. Je vais me mettre à ras. Voilà. Hein, j'ai un petit souci de point de vue. Donc, là, ça c'est l'avant. Donc ça c'est droite, ok. Et ça c'est gauche, ok. Non, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'avais...
cette idée en tête. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour visser tout ça? Les vis de M4 par 10 qui sont là. Alors les M4 par 10 là. Ah, puis devant les M3 par 10. Ça doit être ça. Ok. Donc devant c'est M3 par 10, en dessus c'est M4 par 10. Alors, non, ils sont pas gras. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'il y a dedans. Ok, qu'est-ce qu'on visse en premier? Les potites. Oh. Voilà, ça voulait juste parvenir. Oh, j'aime pas. Pourquoi est-ce qu'elle force la cocotte là? J'aime pas quand il y a une vis qui force comme ça, surtout dans l'aluminium, quoi. Est-ce que c'est la vis? Non, c'est pas la vis. C'est le bas-vis. Je reviens. Allez, c'est parti, on mécanique. Bon, le tarot, il passe bien, hein.
Voilà. Bon. On va le garder sous le coude. Hein. Es mejor. Mucho mejor. Mejor. Ok. Voilà. Alors, ils nous disent pas trop qui sait faire se mettre en premier. Voilà, j'arrive au bout. Là aussi, donc je vais pas plus loin. Ah, de toute façon, c'est pas comme le plastique. Hein. Quand on est au bout, on est au bout. Et là, on remet une couche. Ça, c'est l'embout arrondi. Voilà. Oh non, je crois qu'ils étaient aimantés. Si c'est pas aimanté, ça me sort. Hop, je pensais qu'il l'était. Il faut vraiment que je fasse... j'achète un aimant. Donc j'ai dit que je récupère un aimant à mon boulot. Et puis que je le frotte. Après, ils nous disent qu'il faut que ça se balade librement, ce qui est le cas. Et là aussi. Voilà. Maintenant, alors, il nous faut. C'est bon, il y a encore du filet. Barstab. Allez, on va mettre encore une petite coupelle. Parce que voilà, j'en ai marre de chercher dans le cornet. Il n'y a plus rien. C'est bon, il n'y a plus rien. Hop. Ah, ça, c'est sûr que non. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Des chapes. Il me faut ça et ça. Voilà. Et je
j'imagine qu'il faut ces deux-là. Les petits roulements épaulés. De BTR de 3 par 3. Ok. On va déjà faire cette petite construction. Donc, ils nous disent... Alors ça, c'est des roulements-épaulements. Donc, le roulement-épaulement, c'est qu'il y a une flasque. Il y a un côté du roulement qui a un diamètre plus grand. C'est une sorte de rebord, en fait. Ils nous disent que le rebord doit être mis, en fait, à l'intérieur. Et puis que, ben... ça... Voilà, il faut le mettre là-dessus. Est-ce qu'il y a un sens dessus, dessous? Non, ça n'a pas l'air. Et on l'enfile comme ça. Ah, d'accord, ok. On va d'abord passer le roulement. Attends. Ça, ils nous disent où il faut qu'on s'arrête à 0, d'accord. Je vais déjà faire comme ça. Ouais, pardon. On recommence depuis le début. Alors, hop. Le petit BTR. Alors ça c'est une micro-gouttelette parce que bon... Ça aussi c'est quelque chose qui se règle. On va mettre l'inscription dessus. Alors... à 0. Je suis à 0 là. Ok. Maintenant qu'on a mis ça, le roulement, épaulement, on va dire côté gauche. Ensuite, il faut passer cette pièce et c'est pour ça qu'il y a l'ouverture. Alors. Voilà. L'ouverture, en fait, il y a une gorge sur un des diamètres. Est-ce qu'on voit bien? Je ne sais pas. Voilà, il y a une gorge sur un des diamètres. Et hop. Et on enfile comme ça. La même chose de ce côté, mais sauf que c'est dans l'autre sens. Donc là. Et hop. Virage, virage. Et non voyage, voyage. Sinon, ça va m'énerver. Pas que les voyages m'énervent, hein, c'est cette chanson qui m'énerve. Et puis, on va mettre... Voilà. La deuxième BTR. Oula. Un flot ininterrompu de bleu a fait son apparition. Voilà, donc on fait vraiment plat, hop, comme ça. Et nous sommes bons. Et puis là, il veut qu'on les fixe avant. Il veut que ça soit fixé avant. Bon, maintenant, je suis dans l'autre sens. Il ne faut pas faire gaffe. Ah bah non, c'est ça. Non, non, il faut fixer une fois qu'on est dedans. Parce que, comme vous voyez, il faut insérer et ensuite écarter. D'accord, ok. Compris. Il faut mettre ça après. Donc là, on va prendre l'échappe. Et c'est lesquels? X350. X350.
Moi, c'est pas numéroté. C'est pas numéroté. Bon, de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de numéro? Hop. Voilà. C'est bon, c'est propre, c'est bon. Alors, on en met une dedans. Bon. J'ai fait une bêtise, moi. Hein. Voilà. J'aurais dû les mettre dedans avant. Ce n'est pas grave. Et puis là, elle est où la pince? Ici. Oula. Tu. Ça me paraît bien drôle. Oh. Je suis pas doué avec cette pince. Ouais, je suis plus doué avec celle-là, par exemple. Sauf que bon, c'est tellement petit. C'est potieux tout ça, hein. Donc c'est pas celle-ci. Alors, vis à tête arrondie par 18. C'est ces deux-là. On va les mettre après. On va aller reprendre les petites BTR là. Hop. Tout est noir, c'est compliqué avec la lumière. Hein. Alors. Roulement, roulement. Voilà, on est bon. Et puis, hop. Allez, Coco. J'en ai peut-être... Oh, si, j'en ai. Voilà. Alors, on va tourner.
C'est 3 par 3. Qu'est-ce qui m'embête? Voilà, il fallait un peu... Et on serre. Quand même, je suis en train de me dire, là, c'est bon. Voilà. Alors, c'est quand même beau, hein, ce système de bar stab avec les sur roulement. Après, je sais pas si je suis au milieu. Oui, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, si je suis au milieu, l'inscription n'est pas au milieu. Ce qui pourrait être un indicateur sympa, simplement parce que je suis pas au milieu. Oh, mais prends le bon. Voilà, si j'ai l'inscription au milieu, j'imagine que je dois être bon. Voilà. Ok. Passons à la suite. Quelle heure vit-on? Une certaine heure, on va dire. Mais on ira manger après. Alors, on va laisser un peu de côté pour ça, voilà. Et puis on va se concentrer sur la partie des triangles. Enfin, la partie des triangles. Donc, porte-fusée. Et j'ai toujours pas retrouvé le nom. Hein. Je suis désolé. Pourtant, je le sais. Hein. Alors, gauche-droite, 10 degrés.
Mmh. Alors, il faut des tubes comme ça. Alors, il y a des longs et il y a des courts. J'ai 4 longs, 4 courts, j'imagine. Alors, j'y peut-être que... Alors... Et c'est pas indiqué. C'est marqué que c'est X... X27. Alors, on va... Alors, 1X... Non, quoi 1... 27... 3, 3, 3, 3, 3, 3. Bague 1, le bague 2, voilà. Alors, dans le bague 2... Ah oui, c'est juste. Y a la liste des pièces, c'est en fonction du paquet, quoi. Là, j'ai... Ouais, bah, y a pas tout, quoi. Il y a vraiment uniquement les grosses pièces, quoi. Bon. Juste faire un truc vite fait, hein, pardon. Non, bien évident que l'arrière, c'est pas la même chose. Alors... Comme je les vois, elles ne dépassent pas. Donc voilà, je ne vais pas prendre celle-ci. Hop. Les longues, on les met de côté. On se réfère à l'image. On va prendre les pièces là. Alors là, on va mettre... C'est les roulements de 13-24 à l'intérieur. Étanche. Et les roulements de 8-14-4 ici. Voilà. Ils nous disent de mettre un écrou à l'intérieur du porte-fusée. Hop, une. Ouais, il s'insère dedans, il va pas partir, hein. Voilà. J'espère que vous continuez à voir bien. J'espère que c'est le cas, parce que sinon je vais finir à la lampe frontale. Là, on a les clous et en fait, on visse une BTR de 3/6. Voilà, ces BTR là. Hop. Donc,
Hop. On va prendre la même que l'image. Voilà, très intéressant. Et de une. Et de deux. Alors, il faut venir au contact, là, comme on voit. Je suis à fond, donc j'imagine que je le suis. Voilà. Non, je vais pas plus loin. C'est bon, voilà. Eh ben, par les roulements qui se barrent, c'est super souple. Oh, on revient. Voilà. Il me reste 2 BTR. J'imagine que ces BTR-là sont pour verrouiller l'hexagone de roue. Enfin, pas verrouiller, oui, verrouiller la goupille en tout cas. Hop. Voilà. On est bon. Voilà, il y a du mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Ok, ok. On passe à la suite. Il nous reste quoi? 2 ou 3 pages. Oh mon Dieu. Alors. Deux cardans, 107,5 mm. Donc c'est du homocinétique, vu que là on va chasser en fait les pièces dedans. Donc là en fait il y a une ligne, je suis intrigué. Hein, parce que la ligne... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Les fusées... Les 2 petites pièces. Là, j'imagine que c'est... On va dire celle-ci. Viens ici. Oui. Voilà.
Ah. C'est ça que je veux. Hop, voilà. Et puis là, en fait, il y a 4 trous, c'est-à-dire qu'on met dans le trou qu'on veut. Pas forcément. Tout du moins dans le trou qui a la même verticalité que l'autre. Et ici, toi, t'as voulu faire le malin. Voilà, hop. Uno. Voilà, ceci, on y met hexagone, grande goupille. Voilà, on va faire l'autre aussi. Hop là. Et voilà. Donc là, on reprend les 4 par 4 qui sont ici. Oui, ça doit être ça, ouais. Et là, c'est toujours le même truc, hein. Il faut en mettre pas trop. J'en ai. C'est histoire que ça coule pas en fait. Que ça coule pas sur la goupille. C'est pas la goupille qu'on veut coller, c'est. Enfin, c'est la goupille qu'on veut serrer, on veut pas la coller. Pardon. Et hop. Serrage. Et voilà. Ça
ça, c'est une clé pour les clés de 17 absolument géniale. Magnifique. Je vais faire un break parce que là, j'ai la caméra qui me dit comme quoi elle va s'arrêter. Batterie. À tout à l'heure. Et voilà, de retour, de retour. Après cette pause et tout ça. Je vais même envoyer 2-3 messages à Balade qui sont en train de s'amuser sur VRC Pro. Donc, où on en était? Voilà, j'avais mes 2 parties de train avant. Alors, ça c'est fini. Donc, on va prendre le train avant. Que voici, que voilà. Donc, il nous faut les 4 x 16. Ok. Il nous faut aussi... Ah, c'est là qui vont... C'est... Ok, d'accord, 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 d'accord. Parfait, super. Et voilà tout. Donc, là, on a l'avant. Donc, l'avant, si l'avant de ce que j'ai de ce côté, c'est le gauche. Donc, moi, j'ai droite. Voilà, gauche. Quand on sera de l'autre côté. Voilà. Voilà. Ça vient se visser là-dedans avec du frein filet. Donc, comment je vais faire ça? C'est un peu embêtant, j'ai pas envie de foutre du frein filet là-dedans. Mais quoique, en fait, c'est pas grave. Du fait que ça va tourner et pas la vis. Ok. D'accord. Faut que je mette une gaine rétractable, comme ça j'arrête de devoir lire. Ça commence à m'énerver. J'ai l'impression que je... Un côté.
Le côté droit maintenant. Ça se monte vraiment, vraiment super bien, quoi. C'est super agréable de monter ce kit. Une qualité de dingue. En tout cas pour ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Hein. Il y a juste ce petit souci avec voilà il y avait un pas de vis qui était pas extraordinaire. C'était peut-être une grosse bavure. Ah non non. C'est quand tu veux, mon ami. Hein. Ouais, il y a toujours un truc, une fois, il y a un côté qui va mieux que l'autre. Voilà. Et le dernier. Magnifique. Ça tourne crème, hein. Tout chou. Maintenant, il va s'agir de monter les biellettes. Donc, on va remettre ça un peu. Hop, ça, on n'a plus besoin. Et voilà. Bon, j'imagine qu'on n'a pas besoin de frein filet pour les biellettes. Enfin, j'espère. Vu qu'on en met un peu à toutes les sauces. Alors, chers amis, quelle biellette? Les grandes. Les grandes et les droites. Alors, j'en ai là au bout. Parfait. Je me souviens que je la mettais là-bas après. Hop, hop, hop. C'est bien celle-ci. Alors, bon, on le voit pas bien. Vu que c'est en noir,
Donc comme c'est marqué sur le plan là, enfin ici, on a un petit épaulement à gauche de l'écrou de la biellette, qui veut dire que c'est le côté anti-clockwise, donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc si je prends cette biellette là, il faut que je visse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Attends. Là. C'est soit moi je tourne dans le sens inverse, soit c'est la biellette qui tourne. Simplement que maintenant il faut que je garde 15 mm. Alors, j'aime bien avoir... Alors, ça a l'air d'être du gros ça là. J'aime bien l'avoir au milieu, donc je dois mettre 15. Alors, elle fait 35, donc je dois enlever 20, donc 10. Alors, c'est parti. Combien il me reste? Encore 4 mm. Ça y est, il y a Madame la Mouche qui vient m'embêter. Alors là, par contre... Réflexe ou pas réflexe? En direct live. Alors, moi j'ai dit qu'elle fait 35, elle dit moins 10, je dois faire 25. Tu vas pas me dire que j'ai fait que... Bah ouais. Ouais, mais c'est normal. Je tourne dans le mauvais sens. Chasser le naturel, il revient au galop. Je crois que j'ai été... Non. Pas trop loin. Alors, hop, mets-toi dans le crâne. C'est un sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop. Encore 6 dixièmes. Voilà. 25,00. Et maintenant, celle-ci, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va éviter de faire comme ça. Et c'est parti. Alors, j'ai à peu près... Ouais, il reste quelques filets avant la fin. Encore un. Voilà, on va s'arrêter là. J'étais trop loin. De toute façon, je vais mesurer 14. Je reviens en arrière. Sur 7.
parce que ça donne une demi-rotation. Voilà, 15-1. Première biellette. Facette suivante. Oh là là. Non. Bon, tant pis, on va rester là, de toute façon. Ok, on est à 14-9. Enfin, 14-9, non. 24-9. « 15-8. « 15. Ça, il en aura sûrement besoin plus tard. Et maintenant, on va mettre les grosses chapes. Enfin, les grosses, non, les grosses rotules. Qu'est-ce que je dis, les grosses chapes. Voilà, la pince que j'aime bien. J'aime bien la... Alors, du côté anti... C'est chaud, là. Du côté anti... Et de l'autre, une rotule classique. Voilà. On va déjà vite fait on va mettre la rotule classique, comme ça. C'est bien juste, oui. Et maintenant...
Je l'ai pas mis au... Voilà. Voilà nos deux rotules. Enfin, nos deux biellettes, pardon. Ok. Avant-dernière page du montage. Donc en principe, vu que l'arrière est plus... Enfin, c'est souvent plus court que l'avant, je vais... On va regarder. Si jamais je m'arrête là et on finira le montage, par exemple, de la partie sauf cerveau sur la prochaine vidéo. Hop, voilà. On prend ça. Et qu'est-ce qu'on doit utiliser pour ça? Donc, des rondelles M3. Non, je n'ai plus besoin de 4. Si. J'en ai plus que 2 du fait que j'ai dû utiliser 2 ici. Sauf que j'en ai d'autres là, voilà. Ça doit bien... Je pense que voilà, on doit... Et puis j'ai des vis de M3 par 16, donc c'est celle-ci. Deux fois, alors une fois de chaque côté, puis 3 par 20 qui sont celles-là. Pas besoin de rondelles à nulle part. Je vais regarder sur le... Je vais regarder sur le Sworks en fait. Un instant s'il vous plaît. Voilà, non, c'est rien. C'est simplement que je voyais des tourelles carbone et tourelles alu. On va voir, est-ce que je mets aussi des belles rondelles, mais juste voir ce que ça implique parce que... Alors... En fait, non, parce que c'est de l'autre côté, c'est juste là. Ok. Donc là, ils nous font mettre ça à l'intérieur. Non, je dois prendre les 20 là, ici. Réglage. Intérieur, deuxième trou depuis le bas. Ok. L'écrou de l'autre côté. C'est vrai que ça me gêne. Pas de rondelle comme ça, je sais pas. Je serais plus candidat à mettre une rondelle. Je suis à fleur avec le nil stop, c'est bon. Et c'est de nouveau la même histoire. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'étais en train de faire la même erreur quand j'ai monté le Sworks.
Voilà, hop. Ouais, si je mettais en fait la rondelle là, il me semble que je devrais... ouais, je pense que je devrais mettre... Ah. J'ai... Voilà, un cardan qui est parti. Je pense que je devrais... Ah, mais je n'ai pas pris... Je devrais mettre en fait une rondelle. Enfin, une vis plus longue. Je me perds dans mes pensées. C'est quand même grave, docteur. Voilà. Et puis maintenant... Tac, la vis par devant. Et je me mets dans le trou extérieur, comme ça. Voilà. Donc là, vu que je suis plus éloigné, là je la tire plus. Je pense qu'il doit y avoir un joli petit angle de chasse, enfin un joli petit carrossage. Carrossage négatif vu qu'on va sur l'intérieur. Voilà, voilà. Ah, par contre, ça c'est comme au Bao. Les écrous, ils sont pas... Il n'y a aucune rayure. Donc, ouais. Vous voyez, ils sont lisses, hein, comme chez Obao. Ça se trouve, c'est ceux de Obao aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est soit vous mettiez du frein filet sur le pas de vis du moyeu. Vous pouvez aussi entamer à la Dremel, faire des entailles, ou ben, vous achetez les écrous qui vont avec. Moi, personnellement, j'ai acheté des écrous de Arma. Ils sont pas chers, ils sont très très bien. Ils ont les rayures derrière. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je continue la vidéo ou... Alors oui, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, le train avant, voilà, que vous avez devant les yeux. Avec sa magnifique tourelle carbone. Ce diff ouvert.
C'est vrai qu'en option, en fait, il y a le corps de différentiel en aluminium. Ben, ça ferait du plus bel effet du fait qu'il est ouvert. Voilà, le corps de diff plastique, ça le fait moyen. Mais bon. Voilà. Sur ce, on se voit pour la suite. Fin du train avant avec la partie direction et le train arrière. On se voit à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ça m'a fait plaisir que vous me suivez. J'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, envoyez-moi des pouces bleus. Je vous en remercie beaucoup. Et oui, surtout, en fait, des commentaires. J'aime beaucoup les commentaires, surtout si vous avez des conseils constructifs. Ça, je le prends. J'aime beaucoup ce genre de choses. Merci, à tout bientôt. Tchuss.